Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Oh, il y a quelque chose qui s'est ouvert sur ma page, c'est tout blanc. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce 30, ça y est, c'est fini. C'est fini, août, allez, bye bye, bonjour septembre. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient avec le qui vient vers vous. C'est pas une bonne nouvelle ça quand même, si, c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer de le faire un peu plus souvent parce que je sais que je vous aimais bien ça. Et puis voilà, et peut-être ce que je l'avais déjà fait en direct, et en direct c'était pas mal. Alors peut-être qu'il faut que je fasse une fois toute seule, une fois avec vous. Je vais voir. Mais je sais que vous aimez bien. Puis moi aussi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est intense. Voilà, je pense que c'est ça. Parce qu'on saute d'une énergie à l'autre et Bref, c'est la fin du mois. C'est la fin du mois. J'ai mon chat qui se frotte sur mon pied. Oh, mon minouzi, c'est pas désagréable. Le vendredi 30, que nous dit-on? Ça y est, c'est le sextile de Vénus avec la Lune qui dresse un ton très plaisant avec des mouvements généreux pour les lions. For generously moves. Ah, ben voilà, pourquoi pas. Permettez autant de relâcher le passé. Et pour l'instant, faites-vous une vision claire des choses. Enfin, c'est pas faire une vision, c'est plutôt être en train de modeler quelque chose. En tout cas, un ton plaisant, et on se permet de relâcher le passé. On aime bien ça. On aime bien ça en ce vendredi, messieurs, dames. On aime bien ça. Oh, je sais pas si vous avez vu que j'ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce... Ça, j'ai bien aimé, par contre. Le message collectif pour septembre. Ça me parle. Vous voyez, ça me parle. Il a dit ça me parle. Peut-être je ferais même mi-septembre. Je sais pas, mais c'était bien ça. Ça m'a... fait du bien. Et je pense que c'est ça en fait. J'ai le sentiment, c'est un peu comme ma maman. Ma maman, elle a toujours été infirmière. Et puis une fois qu'elle s'est mise à la retraite, et ben tout ce qu'elle avait à transmettre, à donner, de guérison, de soulagement, etc., elle pouvait plus le passer. Et je me demande si pour moi le tarot, c'est pas un peu la même chose. Il y a cette idée qu'il y a aussi quelque chose de vibratoire, hein, je pense complètement, qui doit se partager. Mais il faut que ça passe aussi par moi, que ce soit quelque chose de moi qui qui s'évacue. Bref, peut-être je vais faire cocotte minute si j'arrête le tarot. Au bout d'un mois, Magali explose. Je viens partout. Non, parce que je pense que j'ai toujours eu des manières de décanter mon énergie plus ou moins différentes. Allons voir, messieurs, dames. J'ai pris ce tarot tout joli, tout mignon. Ah, je croyais que c'était The Circle of Life. C'est peut-être pas celui-là. Personne ne comprend rien à ce que tu dis à part toi. Si, c'était bien ça. Bref, excusez-moi, allons voir. La carte du 4 d'épée, avec ma petite marmotte. L'impression ou le sentiment qu'il y a certaines choses que l'on doit accepter parce que c'est comme ça. On ne peut pas vraiment faire autrement. Et puis, dans sa tête, on est plutôt en paix avec les décisions qui ont été prises. Ça ne sert pas vraiment à quoi que ce soit de regarder dans le passé parce que vraiment c'est là, on ne peut pas revenir en arrière et du coup c'est le moment de se poser, et alors j'ai presque envie de dire de dormir dessus, surtout avec notre belle marmotte. C'est la carte de l'hibernation, de la purge, du moment où il faut prendre le temps de se débarrasser de certaines choses, d'évacuer. 8 de bâton. Il y a cette idée de se permettre d'être au repos pour être encore plus réactif ensuite. As de bâton est là. Le valet de bâton à l'envers. As de bâton, as d'épée. As de bâton ici. C'est comme s'il y a quelque chose qui arrivait, que vous avez prévu, je pense. Ou en tout cas, c'était dans les cartes. Cette idée de communiquer dessus, qu'est-ce que tu penses de ça et ça, qu'est-ce que t'en penses, c'est là, c'est pas là, on devait en parler, j'avais déjà mis tout en branle, et là soudainement ça se présente, mais j'ai l'impression que ça se présente avec un auspice différent. Est-ce que c'est plus bref? Est-ce que c'est trop tôt? Je sais pas si c'est trop tôt parce que est-ce que vous n'êtes pas prêt? C'est possible. Parce qu'il y a quelque chose de l'indécision avec cet as d'épée à l'envers et soudainement le 2 de bâton à l'envers.
On vous met quelque chose dans les mains. Et étrangement, j'ai quand même le sentiment que c'est vous qui avez voulu ça. Est-ce que ça a trop de prémices? Il y a cette énergie. Alors, c'est peut-être pas la vôtre, hein, celle de ce valet de bâton à l'envers, mais... Valet de bâton à l'envers qui fait du cha-cha-cha, un coup en avant, un coup en arrière. On aimerait bien, mais on ne sait pas. Est-ce que ça m'intéresse? Alors, c'est la curiosité, hein, le valet de bâton, c'est la créativité. C'est une énergie qui est très, très nouvelle, très incandescente, très pleine de... Oh, après, pleine de frissons, pleine de... Mais quand cette carte est à l'envers, c'est aussi... ça part vite en bibrine parce que on n'arrive pas à se canaliser jusqu'à en faire quelque chose. On va dire tout et n'importe quoi, et du coup ça devient un peu chaotique. Alors c'est quoi cet as de bâton qui apparaît juste là? Parce que pourtant vous êtes prêt avec cette... Vous êtes prêt, vous l'avez recherché, vous l'avez... Moi j'ai l'impression que c'est peut-être demi-mesure ou en demi-teinte par rapport à ce que vous espériez, ou à ce que vous avez entrepris, ou à ce que vous avez déjà fait comme effort. Vous voyez la carte du 7 de denier? Tiens, c'est pas mal, mais... Est-ce que ça s'inscrit de manière peut-être un peu trop sérieuse alors que moi j'en parlais, je sais bien que je voulais que ça commence, mais là de cette manière, c'est peut-être ou trop brutal, ou trop froid, ou trop... ou alors c'est peut-être trop bref, parce que même si on décide que on veut des nouvelles, ou on veut un essai, ou on veut commencer, il y a peut-être déjà une date... Alors je ne sais pas si c'est une date butoir ou un résultat que l'on vous donne... Comme si vous vouliez un nouveau marché de clients, et puis on vous dit, et vous voulez faire, je sais pas, 200 000 € en 2 mois, et on vous dit, bah tu vas pouvoir faire 40 000 sur l'année, et vous êtes là, ouais, mais non, mais c'est pas ce que j'avais prévu, mais enfin quand même. Et je pense que ça vous étonne parce que vous venez d'un esprit où il y a des décisions et des choix et des... comment est-ce que c'est quoi le mot? Et on a déjà... trancher certaines choses, on a déjà... Je trouve pas le mot que... comme si vous aviez choisi et du coup laissé un peu à contre-cœur certaines autres options, mais bon, il fallait choisir, donc voilà. Il y a déjà des coupures qui ont été faites et où vous êtes en train de vous dire, bon bah, ok, il n'y a pas de souci, maintenant allons-y et allons-y gaiement. Et ce qui arrive, c'est un peu... et en plus, ça demande beaucoup plus d'efforts, je pense, que vous ne l'espériez, parce qu'au final, on n'a que des épées et des bâtons, à part cette carte de denier qui vient d'arriver. Ce qui veut dire que les choses vont vite en ce vendredi. Et que vous vouliez, vous, que ce soit quelque chose qui soit ou décidé vite, ou entrepris vite. Et là, vous savez plus... Ou alors la personne qui vous amène cet as de bâton, cette nouvelle, elle non plus... Alors, je ne sais pas si elle a du mal à expliquer, je ne sais pas si c'est vous qui avez du mal à entendre, ou qui ne comprenez pas forcément où elle veut en venir. Ah, la reine de coupe à l'envers, additionnée à ce valet de bâton à l'envers, c'est un peu... de grands espoirs et de petits moyens, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça donne quelque chose qui est un peu... oh, dis donc, t'abuses parce que la reine de coupe à l'envers, notre diva du tarot, quand elle est déçue, elle est fortement déçue. Ou alors, soit elle se renferme à l'intérieur d'elle-même et elle donne plus rien. Soit elle va écouter avec une demi-oreille ouverte, et puis voilà, quoi. Ah, quelqu'un, ça en fait des gens. Il y a quelqu'un qui arrive à la rescousse. Il y a quelqu'un qui grandit instantanément, je pense. Parce que vous dites, reine de coupe à l'envers, elle est dans le nom. Reine de coupe à l'envers, elle est dans, mais tu crois où? T'as vu Ce que j'ai entendu, c'est que t'as vu comment t'es fait. T'es haut comme 3 pommes. Et tu veux me parler du pays? Devant cette incompréhension et devant du coup ce manque de... On est revenu sur quelque chose, on est revenu sur une décision qui pourtant a été délicate. Et je pense que cette personne-là, parce que vous lui refusez quelque chose en tant que reine de coupe à l'envers, voit qu'il faut... alors je ne sais pas si c'est se hâter, il faut trouver des solutions. Et avec cet as d'épée à l'envers, on a
on est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends quelque chose? Comprends rien, c'est pas grave, fonce. Cavalier de bâton, il apporte... C'est comme s'il mettait des mots, je pense, ou comme s'il mettait une raison, ou il apporte un côté vivant de ce qui est en train de se passer, qui devenait vite... alors j'ai Gonflant qui est venu, mais parce que valet de bâton à l'envers avec cette reine de coupe à l'envers, il y a vraiment des énergies qui sont oh oui mais je sais pas, mais toi qu'est-ce que t'en penses? Non mais c'est pas moi qu'est-ce que t'en penses, ça fait 20 ans que je te parle de ça, que je te dis, que je t'entretiens, que je te soutiens, etc. Et toi t'es encore je sais pas, je veux pas peut-être, oui, non demain, maintenant bouge-toi, et ça bouge, mais ça bouge. C'est drôle parce qu'on a le 6 de coupe au milieu, comme si quelqu'un répondait à votre appel instantanément pour montrer du doigt aussi ce qui risque d'être encore plus compliqué. Peut-être que vous vous demandez aussi si quelqu'un est capable et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous dit, ou cette personne qui justement dit en fait non, je pense pas. Au final, je me rends compte que voilà ce que je peux donner, voilà ce que je peux offrir. Mais As d'épée à l'envers, 2 de bâton à l'envers, peut-être qu'il vaut mieux que pour l'instant, on reste sur des choses qui soient infiniment faciles avec ce 6 de coupe. En anglais, on dit « agree to disagree ». En français, je pense pas qu'on l'ait, cette... c'est le côté, j'ai pas raison, t'as pas raison, mais bon, au final, on va en rester là. Et là, j'ai l'impression que vous prenez quelque chose très à cœur, et une fois que ça arrive, si ce qui suit est mineur ou est bénin, ça vous touche, et du coup j'ai l'impression que il y a aussi quelqu'un qui vous montre que ça va être possible, pas forcément maintenant avec cet As d'épée à l'envers et ce 2 de bâton à l'envers, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est trop risqué, mais il faut quand même pas revenir dessus là. Alors c'est drôle, j'ai presque, il vaut mieux dormir dessus, mais je pense que vous avez dormi dessus depuis un petit moment. C'est pour ça que là, vous êtes prêt à l'action. Mais vous voyez, la carte du 9 d'épée, l'anxiété, trop de réflexion, bonsoir. Et je pense que vous ne vouliez plus penser à ça. C'était décidé, c'était là, c'était posé, voilà, c'est bon. Et il y a quelqu'un qui vient saupoudrer, qui vient poser du sel, qui vient poser du poil à gratter plutôt, et ça démange, et on peut comprendre l'envie de cette personne, et on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, surtout avec ce 6 de coupe, mais est-ce qu'on va bouger pour autant? Pas compliqué, pas sûr, on va y réfléchir. C'est comme si on avait ouvert la boîte de Pandore, et pourtant j'avais Tantale. Le supplice de Tantale, c'est comme quand on donne une assiette à quelqu'un à quelque chose de délicieux et qu'on met pas de fourchette, c'est ça, mais à la base c'était quoi? Rappelez-moi, s'il vous plaît, notre mythologie. Parce que là, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut grandement vous faire plaisir. Et cette personne vous montre que... Alors, le fion entre deux... Le fiac, comme on dit chez vous maintenant, ce que j'entends, entre deux chaises, c'est pas si mal, ça évite peut-être de prendre certains risques. Vous me direz, je suis un peu... vous me direz ce que vous ressentez de ce tirage, si ça vous parle. Si ça vous parle et que vous arrivez à mettre votre situation en quelques mots dans le commentaire par rapport à ça, sachez que la situation se... Alors, je ne sais pas si elle se délie ou si l'opportunité est prise, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est encore trop flou, qui est mis en avant. Et du coup, ça reconnecte les émotions et les relations, et ça évite peut-être d'aller sur un chemin qui, dans l'immédiat, allait être trop frustrant pour la suite.
Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, ou vous pouvez aussi aller voir sur le site Fille de Lune Tarot. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.